Stéphane, vous avez pratiqué vous un sport individuel, sauf lors des relais, et pourtant vous êtes convaincu, vous en parlez souvent, que rien de grand ne se fait seul. Pourquoi vous avez toujours eu cette conviction? J'ai toujours eu ressenti un décalage dans la perception que les gens pouvaient avoir de ce qu'était ma réalité. Parce que ma réalité, vue de l'extérieur, c'est 47 secondes seul sur une piste. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de plus grand moment de solitude que quand on est dans la chambre d'appel face à des adversaires, quand on est seul sur la piste sur un 400 mètres haies. Mais cette solitude, si on est capable de l'aborder et d'exceller malgré tout avec une pression très très forte, c'est qu'un moment dans sa vie. Mais toute l'année, je me suis entraîné, et toute ma carrière, je me suis entraîné avec des entraîneurs, Fernand Ortebise notamment, qui m'a accompagné pendant 16 ans durant cette carrière. Sans les collaborations vertueuses qui ont été mises en place, sans la capacité à impliquer un athlète dans un projet de changement, de transformation, impliquant avec de la musculation, des choses très difficiles, j'aurais pas pu arriver à ça. Donc la clé du succès, c'est de la capacité à emmener dans la durée, dans des projets d'excellence très exigeants, des athlètes, et à le faire de manière individualisée, au sein d'un groupe, parce que je m'entraînais avec 15 ou 20 athlètes, mais à chaque fois, chaque individu est différent. Et le grand talent d'un coach, en tant que manager, c'est d'adapter cette relation, d'amener les gens à avoir confiance en eux, parce que c'est bien beau d'avoir confiance en son coach, mais quand on est dans les blocs, on est seul, et c'est en soi qu'on doit avoir confiance. Et le travail de l'entraîneur, c'est de faire en sorte que l'athlète ait d'abord confiance dans le coach, confiance dans la méthode, et après confiance en lui-même, dans sa capacité à réaliser de grandes choses. Et pour résumer, moi ce qui me sidère, c'est que j'ai un coach, Fernand Ortebise, qui a réussi à un moment à faire en sorte que dans ma tête, il me paraisse raisonnable, à échéance de 7 ou 8 ans, d'être champion du monde ou champion olympique. Parce que ça devait être dans la continuité d'un travail, d'un processus, de méthode qui avait été mise en place. Mais quand on regarde ces deux mots côte à côte, raisonnable, champion olympique, ces deux choses que tout oppose, et bien justement le travail du coach, c'est de créer un pont entre ces deux univers-là. La raison et puis en même temps des choses qui relèvent de l'exceptionnel. Autant de passerelles qu'on va trouver aussi dans le monde de l'entreprise. Oui, bien sûr, parce que dès que l'on est dans les projets d'excellence, on emmène des hommes et des femmes qui vont croire ou ne pas croire, être motivés, ne pas être motivés. Et ça, c'est le point de départ, je dirais. Dans tout domaine, il faut emmener les équipes. Un sport, je dirais, d'excellence, l'excellence ne peut pas être un sport individuel. Donc on va emmener des gens. Mais il faut emmener des gens dans une vision qui donne envie, bien sûr. Le rêve, c'est important pour un sportif, on l'a en soi, il faut faire rêver. Mais derrière, il faut aussi donner une projection qui permette aux gens de se dire oui, ça c'est accessible. C'est relevé, c'est ambitieux, mais c'est accessible parce qu'on a une route, une feuille de route qui est bien écrite et qui est bien comprise par les personnes qui vont devoir s'engager sur cette route difficile.